Je suis heureuse de recevoir Audrey Chemouli pour ce deuxième parcours d'avocat. Audrey Chemouli, c'est une jeune avocate, elle a prêté serment en 2010 et sa particularité, c'est de s'intéresser à la profession d'avocat. Elle s'est investie dans les institutions, elle a même présidé la commission structure professionnelle des avocats du Conseil national des barreaux. Elle a une activité dédiée avec la contribution à l'élaboration de guides pour la profession. Elle met en lumière avec un podcast des avocats créatifs, innovants. Toute son activité est au service des avocats, tout simplement parce que, nous dit-elle, les avocats sont des entrepreneurs comme leurs clients. Audrey Chemouli, je suis très heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Alors, je vous observe depuis quelques années maintenant et je dis de vous que vous avancez en klaxonnant. Alors, en klaxonnant gentiment, mais quand même en klaxonnant. Je trouve que vous avez un parcours inspirant. Et j'aimerais que vous nous disiez tout d'abord, qu'est-ce qui vous a donné envie d'être avocate? Je suis une fille d'avocate. Et j'ai toujours voulu ne pas être avocate. La vie a fait qu'en droit, je me suis épanouie, que ça a été la première fois de ma vie que j'avais des très bonnes notes et que j'ai intégré la profession parce que l'école a fait que j'ai intégré la profession. Et à partir de là, on se sent comme porté par un certain nombre de choses. De la même façon, je ne peux pas vous dire que j'ai toujours voulu faire le métier que je fais aujourd'hui parce qu'en fait j'ai fait plein d'autres métiers. Donc j'ai commencé en restructuring M&A. Il s'est trouvé que c'était pendant la crise de 2008, donc en fait personne m'a embauchée, bien sûr. Donc en fait je suis passée par les procédures collectives qui embauchaient beaucoup plus à l'époque. Ensuite, j'ai rejoint un cabinet de droit des affaires de contentieux, un peu généraliste. Et après, j'ai eu une très belle opportunité qui était d'être associée dans un groupe. Alors, je dis très belle opportunité puisque ça a été l'association d'experts comptables et d'avocats. Assez rapidement, vous trouvez votre voie dans les spécialités qui vous plaisent, dans lesquelles vous prospérez. Et puis, parallèlement, vous vous investissez. Donc moi, je vous ai connu surtout au Conseil national des barreaux. Qu'est-ce qui conduit une jeune avocate à s'investir dans les institutions? Vous savez que je milite beaucoup pour ça. Intéressez-vous aux institutions, intéressez-vous à la profession. Ne soyez pas passif, mais un acteur, et vous l'êtes. Expliquez-moi le chemin qui vous conduit dans cette voie. Alors moi, le chemin qui me conduit, c'est une grande tristesse à un moment donné dans ma vie et le besoin de se donner un nouveau challenge. Et ensuite, ça a été des femmes qui m'ont tendu la main. Et donc à ce moment-là, Delphine Galland, qui est avocate à Marseille et présidente du syndicat duquel je fais partie, qui est l'avocat conseil d'entreprise, ACE, m'a tendu la main et m'a dit « Tu devrais t'investir, tu vas voir, le Conseil national des barreaux, c'est pour toi ». Et ensuite, ça a été une autre femme, vous. Au moment où vous avez pris la présidence, il y avait 3 femmes avec vous, bâtonnier de Paris et Hélène Fontaine qui était à la conférence des bâtonniers. Et ça, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Et j'ai réalisé que ça servait à rien d'être tout seul à klaxonner, qu'en fait, l'objectif de notre profession, c'était pas de changer 1, 2, 3 personnes et de rester dans l'univers, le microcosme qui te convient et dans lequel tu es à l'aise parce qu'en fait tout le monde pense pareil que toi. C'était d'emmener tout le monde. Parce qu'en fait la profession c'est ça, c'est-à-dire que tu emmènes tout le monde. Et moi, ça a changé profondément ce que j'étais. Et c'est pour ça qu'à la suite de ce mandat-là, j'ai monté un cabinet dont la mission et d'accompagner les professions libérales, au milieu desquelles il y a les avocats, il y en a plein d'autres, mais ça a été ça. Bien, nous accueillons Alban Benasser, qui a un Master 1 de droit des affaires, un Master 2 juriste en droit des affaires. Tout à fait. Alban a une question pour vous. J'ai une question pour vous.
que je voudrais resituer avant de vous la poser. Vous vous souvenez, en 2014, de la préparation de la loi J21. Et à l'époque, c'était Christiane Taubira, qui était garde des Sceaux, qui avait publié une tribune. C'était dans le journal Le Monde. Et le titre de la tribune, c'était « Le droit n'est pas une marchandise soumise au marché ». Et puis ensuite, on a commencé à parler d'ubérisation, de concurrence ou à peu près en même temps, de démarchage, de commercialité. Et donc ma question, c'est le droit est-il un marché? Et si oui, l'avocat est-il un commerçant? Alors, je comprends la recontextualisation, mais je ne suis pas complètement persuadée que c'était exactement ce que Christiane Taubira voulait dire. Mais dans l'absolu... Mais la citation est exacte. Dans l'absolu, la citation est exacte. Dans l'absolu... est-ce que le droit est un marché? Disons que si on veut répondre de façon apolitique, il se trouve qu'il y a des acteurs qui considèrent qu'il faut investir sur ce marché, des acteurs économiques qu'on a appelés les legal tech, les startups du droit, ce que vous voulez. Donc on peut considérer qu'à partir du moment où vous commencez à faire des levées de 20 millions d'euros, c'est qu'il y a un marché. Donc je vous dirais de façon apolitique que oui, je pense que le droit est un marché. Et pensez-vous que l'avocat est un commerçant? Est un commerçant sur ce marché. J'ai essayé de l'esquiver, vous avez vu. Eh oui, j'ai bien vu. Je ne pense pas que l'avocat soit un commerçant, parce que je pense qu'on a un certain nombre de nos règles qui, de fait, déontologiquement, nous empêchent d'être un commerçant. S'il fallait absolument y ressembler, on ne pourrait pas de toute façon, et c'est heureux. Néanmoins, il y a un certain nombre de règles de la vie des affaires qu'il me semble que les avocats doivent intégrer, et notamment des compétences de gestion qui me paraissent indispensables aujourd'hui, des compétences digitales qui me paraissent essentielles aujourd'hui, et des compétences de mise en forme de votre, et là je vais utiliser le terme, produit. Là je vais utiliser le terme, j'ai osé. Ce que je veux dire, c'est que nous vendons quelque chose à un moment donné, et ce quelque chose, c'est notre savoir. Et là où il me semble qu'il y a eu une rupture entre l'avocat et ses clients, c'est que le sachant n'a pas su transmettre de façon suffisamment claire son savoir à un moment donné. Ce qui ressort beaucoup dans les enquêtes, c'est pas la compétence. La compétence, tout le monde est ravi. Ce qui ressort souvent, c'est l'absence de transparence sur les honoraires et la compréhension de ce qu'on vous dit, le langage qu'on parle. Et c'est pour ça que de certaines disciplines sont en train d'émerger, et c'est formidable, comme le legal design, qui permettent d'expliquer ce que nous, on sait, de le transmettre à votre client. Voilà. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, ou en tous les cas en l'esquivant, ce qui a été une belle pirouette. Non, c'était une belle réponse. Merci. Et je crois que vous aviez une deuxième question. J'ai une deuxième question. Attention, Alban. Je vais être très prudent, on va rester technique. En fait, au-delà de la compétence académique qu'on peut dispenser aux élèves avocats au cours de la formation universitaire, puis ensuite à l'école, quelles seraient selon vous les qualités, les compétences incontournables qu'un jeune avocat devrait acquérir quand il intègre la profession? Les tripes. La curiosité. La curiosité. L'envie. Ouais, voilà, l'envie. La passion. La passion, ouais. Si on peut dire ça comme ça. Je pense que si vous n'avez pas ce moteur-là, c'est très difficile. C'est compliqué. Mais pour rebondir sur votre première question, c'est vrai que toutes les valeurs déontologiques font la différence aujourd'hui entre notre exercice professionnel, et ce sont les garanties que nous sommes à même de donner aux justiciables, aux citoyens. Et on retrouve le droit comme structurant, ciment de la société. Exactement. Voilà qui clôture ce deuxième parcours. Ouais. Donc merci Audrey Chemouli. On vous laisse continuer à klaxonner. Oui, très bien. Merci de m'avoir invité. Merci Alban d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était la deuxième édition. Merci pour votre fidélité. À bientôt pour le prochain parcours d'avocat.